Bonsoir, nous sommes chez HTC. HTC qui a dévoilé sa nouvelle gamme qui s'articule autour de la série One. Effectivement, c'est la série HTC One. Avec donc, le premier produit qui vient de décliner cette famille. C'est le haut de gamme, là, c'est le flagship, on va dire. Exactement, le HTC One X, avec vraiment un gros travail qui a été fait sur le design. On notera notamment l'aspect glissant comme un piano sur le bord, qui contraste un peu avec le côté mat du dos. Alors déjà on peut constater que c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est une structure complètement unibody, hein. C'est-à-dire que là on n'enlève plus la batterie, on est un peu sur du iPhone-like, hein, parce que bon c'est vrai que c'est le premier à avoir sorti ce type de form factor. 4,7 pouces, c'est ça? 4,7 pouces sur ce produit, donc il y a vraiment un écran 720p avec une technologie SLCD2, donc vraiment un gros travail qui a été fait sur la qualité de l'écran, avec à la fois la qualité des couleurs, le brillant, l'angle de vue qui est vraiment très très flexible. On peut le voir même sous un angle très, très important. On continue à pouvoir regarder ce qu'il y a sur l'écran. Moi ce que j'aime bien sur le LCD, c'est vrai qu'on a une restitution qui est très neutre. On n'a pas une saturation comme l'AMOLED. Après chacun fait ce qu'il veut, il y a des goûts, hein. On peut dire déjà ce qu'il y a dedans. Donc c'est du Tegra 3, c'est ça? C'est du Nvidia Tegra 3. Donc on est sur un quad-core plus one, donc avec un quad-core qui donne vraiment le maximum de la puissance quand on en a besoin, et la possibilité de basculer sur le 5e processeur qui gère le fameux compagnon. Voilà, qui gère l'économie d'énergie et qui évite de tomber en rade de batterie trop vite. On sait, la batterie, c'est justement, on en parle, combien de milliampères Moi, c'est du 2000 milliampères. 2000, ouais, donc a priori une belle autonomie. Hein. Absolument. Ouais. Le but du jeu, c'est toujours pareil, d'arriver vraiment à ce que même les utilisateurs intensifs puissent tenir la journée sans avoir de problème. On continue de faire le tour du propriétaire. On tombe sur du ICS, c'est ça, hein? On est effectivement sur Ice Cream Sandwich. ICS apporte beaucoup de choses. Et puis la surcouche de HTC Sense, c'est vrai que nous on l'aimait beaucoup, hein. Elle était très positive. Là on retrouve l'univers HTC Sense sur du ICS. Je pense que ça va vraiment encore une fois bien plus loin que ce qu'on appelle souvent la surcouche. C'est vraiment des expériences qu'on vient proposer avec notamment deux angles majeurs qui sont l'Amazing Camera et l'Authentic Sound. Justement, vas-y, évoque la caméra, parce que c'est vrai que Peter Chou, le CEO d'HTC, a vraiment mis le focus, c'est le cas de le dire, sur la photo, avec notamment une ouverture importante et puis des possibilités de shoot très rapides. Oui, donc on peut voir là sur un écran qui est verrouillé, j'ai la possibilité directement depuis l'écran d'accueil de lancer la caméra et de prendre une photo, le tout en moins d'une seconde. Donc on est sur vraiment 0,7 secondes pour prendre la première photo. On a les deux boutons qui permettent à la fois de prendre des photos et des vidéos qui sont présents à l'écran. Donc on n'a plus besoin de se poser la question, est-ce que j'ai envie de prendre une vidéo ou une photo, dans quel menu il faut que j'aille pour basculer. Simultanément, tu peux prendre une photo et une vidéo. Les deux sont disponibles. Et par ailleurs, si je commence à prendre une vidéo, je vais avoir la possibilité, pendant que je prends une vidéo, de prendre des photos. Et instantanément, la photo est également stockée. C'est également vrai quand j'ai pris une vidéo et que je la rejoue, je peux également prendre des captures d'écran, enfin prendre des photos dans la vidéo. Juste, on a précisé la résolution, je crois pas. Hein. Donc on est sur du 8 mégapixels, mais on a vraiment travaillé l'expérience. C'est à la fois le matériel, avec vraiment même un chip dédié pour gérer les photos. Donc on est sur une lentille f2.0. Très belle ouverture, beaucoup de luminosité. C'est 44% de plus qu'une lentille f2.4 qu'on trouve sur la plupart des autres smartphones actuellement. Il y a également des aspects logiciels, de manière à ce que si on est à contre-jour, on va pouvoir retravailler l'image de façon automatique pour améliorer le rendu et vraiment améliorer la clarté des images. Pour ce qui est des photos vraiment dans l'obscurité, là le flash va venir mesurer la distance du sujet pour permettre d'ajuster la puissance du flash sur 5 niveaux, de manière à vraiment optimiser l'éclairage et éviter des phénomènes d'éblouissement ou vraiment de photos ratées, parce qu'elle est vraiment surexposée parce que le flash était trop fort. Ok, donc on résume. Un gros focus sur la photo avec un vrai travail logiciel et hardware, un Tegra 3, un grand écran 4,7 pouces, 720p au niveau de la résolution, très fin, a priori une belle autonomie, parce qu'avec 2000 mAh ça devrait le faire quand même. On termine sur le prix et la disponibilité. Juste un mot sur le son, parce que on a donc Dr Dre, donc Beat Dr Dre avec le profil Beats qui va venir agrémenter non plus uniquement des applications qui sont préembarquées, mais vraiment l'ensemble des applications qui tournent sur le téléphone, et également les applications qu'on peut télécharger. Donc qu'on soit dans une application, dans l'appli musique, dans une application de streaming de musique, dans un jeu, dans une vidéo, que ce soit YouTube, Watch ou n'importe quel autre service vidéo, on va pouvoir bénéficier de l'expérience enrichie vraiment par le profil Beats, avec des écouteurs Beats évidemment, mais également si on utilise d'autres types d'écouteurs. Tu réponds à ma question. Prix, disponibilité Disponibilité début avril. Pour les prix, vraiment à voir en fonction des circuits de disponibilité. On n'a pas une idée du prix nu
D'accord, donc a priori, dispo, pas a priori, c'est certain, dispo avril. Merci, maintenant on passe au S. Merci.